Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Ekev. Donc, on va dire un petit mot par rapport à un point intéressant, particulièrement intéressant. Dans la paracha, il y a un verset qui nous dit comme ça: Va'ata Israël ma Hashem Elokra shoel meimar. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que Hashem, ton Dieu, demande de toi? Kim liira et Hashem Elokecha, de craindre à l'Éternel ton Dieu, la lechet b'chod rachav, et d'aller selon ses chemins, ou la hava auto, et de l'aimer, ou la hava de Hashem. Alors, sur ce verset, la Gemara pose une question. Il dit mais est-ce que craindre Hachem est une petite chose, comme si on minimise la chose? Qu'est-ce qu'on demande de toi? Pas grand-chose de le craindre, mais c'est une grande chose. Comment est-ce qu'on peut minimiser ça? Et la Gemara répond oui, mais le Gab et Moshe, par rapport à Moshe, mille tes autres thèses, c'est une petite chose. C'est une petite chose de craindre, parce que pour lui, c'est facile. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Le Tanya intervient par rapport à ça. Il pose une question. Il dit oui, mais attention. La phrase ne s'adressait pas à Moshe, la phrase s'adressait à tout Israël. Et pour Israël, ce n'est pas une petite chose. Donc comment est-ce qu'on peut minimiser les choses de cette manière en disant « Oh, on ne te demande pas grand-chose » Alors le Tanya développe une idée qu'en fait, au sein de chaque juif, il y a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce que c'est que cette étincelle de Moshe Rabbeinu? Le Tanya développe longuement qu'il s'agit de cette capacité de bitoul, cette capacité d'effacement de soi, devant Akadosh Baruch Hu, la volonté divine. Et donc c'est intéressant que l'idée de Ekev rejoint un peu cette idée-là. Vous savez que notre génération s'appelle, dans le langage du Zohar, s'appelle Ikvata de Meshira, c'est-à-dire le talon du Messie. Le talon du Messie, c'est la génération qui est à la veille de l'avènement messianique. Et donc, qu'est-ce que ça vient nous indiquer? Pourquoi est-ce qu'on doit nous appeler le talon? Tout simplement parce que le talon, il a une capacité que les autres parties du corps n'ont pas. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il est insensible et il est très obéissant. Le pied est très obéissant. Et chacun peut faire l'expérience. Si on veut, par exemple, se concentrer sur la prière, j'ai décidé de faire ma prière avec concentration et kavana. C'est difficile parce que mon esprit va à droite, à gauche, je suis sans arrêt obligé d'aller le ramener à sa place pour revenir à la bonne pensée. Tandis que le pied, non, le pied, il est obéissant. Lorsque je sors de la maison et je dis à mes pieds, maintenant on va à la choule, je n'ai pas besoin d'aller à la synagogue, je n'ai pas besoin de le dire une deuxième fois. Il avance et c'est tout. Le talon, le pied a une capacité comme ça de soumission. Comme on voit aussi que lorsqu'une personne veut rentrer sous la douche qui est un peu trop chaude ou un peu trop froide, il ne va pas commencer par mettre sa tête, il va commencer par mettre son pied. Parce que le pied, il est soumis, il obéit. Et donc, ça, c'est une donnée de notre génération. Notre génération a une capacité comme ça d'effacement de son ego qui est assez extraordinaire et qui fait que malgré que les épreuves de la vie et les difficultés pour nous de vivre à l'intérieur d'un système de Mouna aujourd'hui sont considérables, malgré tout, le judaïsme et la foi en Dieu et l'amour de la Torah se développent. Et ça, c'est quelque chose qui est particulier à notre génération, puisque nous sommes le talon de Mashiach. C'est pour ça que, même si parfois on pourrait s'inquiéter de situations nouvelles ou de situations inattendues, et on pourrait peut-être même regretter qu'Akadosh Baruch Hu nous mette telle ou telle épreuve, il faut savoir que il ne faut pas du tout s'en inquiéter. Parce que même si on n'a peut-être pas l'intelligence qui existait chez les Khamim de l'époque, mais on a au moins un pouvoir comme ça d'effacer notre moi, d'effacer notre ego pour adhérer entièrement à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, aller dans le bon sens et faire du bien autour de nous. Au revoir à tout le monde.